Salut, bienvenue sur Top Hero. Alors, petite promesse d'une vidéo sur une équipe, on va dire facile à obtenir. Non, mais sur un- une formule assez simple pour avoir une équipe assez hyper costaud. Donc, voilà. Donc, j'ai mis, vous allez avoir trois légendaires, trois mythiques. Les mythiques, ça va être Parangon, ici le prince et Tightcrawler, enfin l'appel des marais. Vous mettez dans les temps que vous pouvez choisir, soit gardien de secret, soit arbitre, le barde et pyro. Alors, pourquoi pyro? Parce que c'est un des persos les plus faciles à monter. Vous pouvez avoir 5 fois pyro par 5 éclats de pyro par semaine dans la boutique. Euh, ici, non, arrête là. Dans les médailles ici, vous prendrez guerrier peau d'ours. On est sur une équipe PVE, donc pour chasser les monstres. Voilà, c'est une équipe qui est assez facile à monter. Pourquoi? Parce que je viens de vous le dire. Ensuite, pour vos trois persos mythiques, en fait, quand vous faites les events comme la roue ou des events comme ça, où vous économisez. Je l'ai fait dans une autre vidéo pour vous montrer. En fait, vous attendez d'en avoir une vingtaine, vous les lancez. Moi, je les ai lancés par 10, ce qui fait que j'ai atteint 214. Je les aurais lancés par un par un, ça aurait peut-être mieux. J'aurais économisé un lancé certainement. Mais c'est pas grave, donc vous pouvez avoir un dé par semaine, enfin par jour. Sur 7 jours, ça vous en fait 7, vous les économisez. Et on va dire qu'au bout de 3 étapes de dé, vous pouvez jouer, vous lancez, et là, bah, vous en aurez 200, plus les 50 de bonus parce que vous avez atteint le palier. Et petit à petit, vous pourrez arriver à atteindre vos 1200, puis acheter un perso, voilà. Donc encore une fois, enfin un perso, 10 éclats d'un perso. Donc ça arrive plus facile à monter comme ça. Idem pour la roue, vous allez chercher des paliers, et puis voilà, et quand vous devez dépenser des diamants, vous dépensez de manière à atteindre vos paliers, donc vous économisez des diamants, vous achetez un palier, vous achetez votre truc, donc la roue, là, il y en a une qui s'est terminée, qui était sur les hordes, et voilà, il va falloir que la semaine prochaine, il y aura encore certainement une roue ou un truc équivalent, on économise, on les fait, et puis voilà. Donc, les persos que je vous dis d'utiliser, la Tide, le Prince du désert et Parangon. Et la ligue, plus simple à obtenir que d'autres équipes. Donc ça va être la plus facile à obtenir. Euh, Alors je l'avais testé dans un autre truc, sauf que bah, la vidéo était à chier, donc j'ai arrêté la vidéo, mais je peux plus le refaire. On va aller sur l'invasion ici euh, de défi, on va voir ce que ça donne. Je suis au niveau 29, j'ai 17 millions de puissance en face de moi, et je suis sur... Ah oui, les récompenses. Donc je suis en élite 1, je suis en niveau 29. Donc on va tenter le défi avec cette équipe-là. On verra bien ce que ça donne. Je prends ma première équipe, j'attaque. Je sais même pas si ça va passer. Voilà. Donc, élite 1, mon équipe passe. On va aller voir les résultats. C'est important de voir. Donc, ce qui est intéressant de comprendre dans cette équipe-là, c'est quoi? C'est que vous allez avoir 3 DPS. Là, donc sur ma rangée du milieu, j'ai 2 DPS. J'en ai un arrière, pyro, pyromancier, et le prince fait aussi beaucoup de dégâts. Il tank et il fait aussi beaucoup de dégâts. J'ai le bard qui donne de la vitesse, et la taille crawler, elle attaque, mais c'est surtout qu'aussi, elle vous donne beaucoup d'avantages. Donc, on va regarder ça. Elle tank beaucoup et elle soigne. Donc là, si vous regardez bien en termes de tank, qui a tanké le plus, bon après c'est la plus élevée, hein, mais c'est elle avec ses personnages, et c'est elle qui a fait aussi le plus de dégâts, mais vous regardez que Parangon, qui est même pas une étoile blanche, et Pyro, qui est 3 étoiles et demie blanches, elles ont fait quand même pas mal de dégâts. Au total, c'est passé. Voilà, on peut voir le combat ensemble. Donc, voilà. Vous voyez que mes tanks, ils tiennent quand même. Vous voyez tous les petits personnages de l'appel des marais qui viennent et qui sauvent. Et tout le monde est passé. Donc, on va revenir voir mon équipe ici. Donc, on a tous ces personnages.
qui font une équipe quand même assez puissante. Et je vous dis, je suis en élite 1, sachant que même si elle était un peu plus faible et que les autres un peu plus haut, ça passerait aussi. Donc ça, c'est la première équipe que je vous conseillerais. Sachant que quand vous faites pas de PvE, vous mettez vos personnages dans vos équipes génériques et ce sera efficace. Elles apporteront quand même des bonus supplémentaires. Sachant que dans l'équipe de la Ligue, je vous conseille plutôt. Il y a le choix entre Rose et Parangon. L'avantage de Parangon, c'est qu'elle va vous servir dans toutes vos équipes. Rose, c'est un hyper bon tank avec beaucoup de dégâts, sauf que elle va avoir tendance. Enfin, non, pas avoir tendance, mais elle fera pas autant de dégâts que, sauf dans certains cas, que Parangon. Et que dans une équipe PVP, vous pouvez avoir quand même deux bons tanks. Les tanks sont très forts quand même l'équipe euh, de l'équipe de la Ligue, qui sont l'arbitre et le gardien des secrets. Vous pouvez aussi faire une autre équipe euh, type nature avec la même base en fait. Et ici, il faudra changer le perso, mettre un perso plutôt. Vous allez prendre, on va retirer les persos qu'on n'a pas besoin, et vous pouvez prendre en nature euh, celui que vous voulez en comment dire. Ah oui, lui. Oui. Donc en tank ici, donc il vous faudra un tank supplémentaire. Vous pouvez mettre qui vous voulez en nature. Pour ceux qui ont une bonne évolution sur, par exemple, sur lui ou lui, à la limite, même l'arbre est très fort, hein. Vous n'avez pas besoin, l'arbre c'est très fort. L'avantage de lui, c'est qu'il fait de l'aggro, c'est-à-dire que il va se transformer et tout va se concentrer sur lui. Mais encore une fois, l'arbre ça marche aussi. Donc là, on va mettre l'arbre ensemble parce qu'il est moins fort et donc vous allez voir. Et là, dans ce cas-là, vous allez mettre en personnage. Alors là, c'est triché parce qu'elle est très évoluée. Euh, Vous allez prendre la Tiki et vous allez mettre, dans ce cas-là, l'appel de la nature, si j'ai bonne mémoire. Hop, l'appel de la nature, dame de la forêt plutôt, dame de la forêt. Elle va, quand vos troupes vont mourir, les troupes qui vont être générées vont mourir, elle va booster votre équipe en attaque. Euh, et comment elle s'appelle L'arbre lui soigne. Et comment elle s'appelle Et Pixie, en fait, euh, elle va faire des dégâts et en fait, au fur et à mesure, elle va aussi booster vos équipes en dégâts. Euh, donc, enfin voilà, vous regardez votre équipe. Et donc, ça va booster votre équipe en termes de dégâts. Et donc, on va utiliser la même équipe ici. Donc, ça, c'est mon équipe de base. Hop, et on va aller faire le level 30 avec elle. Voilà. Bon, normalement, ça passe sans problème. Voilà. Et donc, ici, bon, on a le combat, on a évidemment le truc ici, et on va regarder l'autre combat. Ici, donc, je vous dis, hein, donc, là, on s'aperçoit que j'avais pas dit aussi là, tac, dans le combat, ouais, vous avez vu, là, il fait 16,8 de dégâts, et grâce ici, bon, après, l'adversaire est plus dur, mais en combat, vous avez vu, lui, il fait 34 millions de dégâts, c'est assez énorme. Votre parangon, elle fait 46 millions de dégâts, bon, elle, voilà, elle tank, elle soigne, elle fait du tank. Enfin, vraiment, l'appel de la marée, c'est vraiment le perso le plus puissant du jeu. Il n'y a pas photo. Et donc, vous voyez l'ensemble, et ça passe aussi, grâce à ça, sur l'autre. Alors là, mon équipe est beaucoup plus évoluée comme ça. Faut savoir que moi, j'ai évolué beaucoup plus de persos, mais sinon, je pourrais les avoir beaucoup plus haut, parce que j'ai évolué d'autres persos entre-temps à côté, pour avoir des équipes homogènes. Mais si vous faites pas comme moi, vous vous concentrez sur ces trois persos, vous pouvez les monter. Et pourquoi? Parce que vous allez utiliser majoritairement vos éclats jaunes pour vos héros mythiques en priorité, avant de les utiliser pour les légendaires. Euh, donc voilà, euh, là où je voulais vous montrer, alors je ne sais pas si ça va passer, ici, salle d'essai, donc la salle d'essai ça passe pas avec votre équipe, on va voir si avec celle-ci c'est peut-être plus évident que ça passe,
il y a quand même beaucoup plus de puissance dedans. Dans l'équipe en général, elle a une grosse puissance d'attaque pour la simple et la bonne raison, c'est que la Pixie, elle est beaucoup plus évoluée et voilà, et aussi mon petit Cactus là. Et donc vous voyez que cette équipe-là, pourtant elle est pas full, on verra pas les dégâts, mais voilà, elle s'assoigne, ça dure longtemps. Et je vous dis encore une fois, j'ai mis l'arbre, j'aurais très bien pu mettre un autre personnage euh, ici, parce que si vous regardez bien, le, mes persos, euh, ici, je peux très bien mettre lui, qui est un mythique. Vous voyez, il y a quand même des mythiques que j'ai évolué pour avoir un truc. Donc voilà, mais ces trois personnages-là. Et après, quand vous reformez vos équipes, vous pouvez reformer vos équipes en dispatchant vos trois personnages dans les bonnes équipes pour refaire des équipes PVP. Donc voilà, cette équipe-là, euh, encore une fois, c'est quand même assez efficace. Ouais, c'est même pas la peine que je le teste là parce que c'est pas assez élevé. Mais bon, c'est assez efficace. En PVP, ça peut aussi faire pas mal de dégâts. Alors la formule que j'ai moi en PVP peut faire beaucoup de dégâts pour la simple raison, c'est que euh, si j'ai des liens qui vont être créés en plus, donc ici je peux rajouter, si jamais je modifie ici ou que je modifie, en fait, vous pouvez avoir une équipe un peu plus puissante. Je vous déconseille de prendre la horde dans ce type-là, c'est-à-dire de remplacer tous les persos et de prendre de la horde, pour la simple raison, c'est qu'une équipe horde est plus compliquée, puisque les meilleurs persos sont tous mythiques, et donc il vous compte beaucoup plus d'éclats à avoir pour les monter, et voilà. Donc, partez sur une des deux équipes, nature elle est facile à avoir aussi, parce que vous pouvez avoir facilement Pixie. Elle est plus longue à monter normalement que elle sera plus longue fatalement à monter que Pyro, parce que Pyro pourrait en avoir 5 par semaine facilement. Mais un personnage comme l'arbre est très facile à avoir aussi, hein. Donc là, j'ai en plus j'en retiré tous les skins. Et vous voyez que quand même l'équipe elle est puissante malgré le fait qu'elle ait aucun skin. Alors que un sauf l'arbre, mais sinon j'ai des skins à peu près pour tout le monde aussi. Donc voilà, et c'est ce que je vous dis là, hop, nouvelle journée, ici tous les jours vous récupérez un petit dé, et quand vous atteignez une vingtaine de dés, vous pouvez lancer, il faut au moins 22 dés, 23 dés, avoir 22 ou 23 dés pour pouvoir atteindre le premier palier à 200. Pour les plus économiques, vous pouvez aussi atteindre le palier des 500. Évidemment, c'est 50 dés, si vous avez 50 dés, vous pouvez taper les 500, essayer les 500, sachant que c'est à peu près 9 à chaque fois. Donc voilà. Euh, voilà les deux équipes que je vous dis qui sont plutôt, on va dire, qui seront plus simples à obtenir. Bon, il y a beaucoup de villageois aujourd'hui. Donc voilà, n'oubliez pas vos achats de début de semaine ici. Vous faites tous vos achats en début de semaine, très important. On économise ses diamants. Euh, voilà. Bon, pour ceux qui m'ont regardé, merci. Ceux qui m'ont pas regardé, comme d'habitude, on s'en fout. Je vous souhaite une bonne game et à bientôt.